Tu t'effondres dans le canapé à 7 heures du soir, encore en tenue de travail, trop fatigué même pour te changer. Et voici quelque chose dont personne ne parle. Tu n'as pas creusé de tranchée, tu n'as pas couru de marathon, tu n'as rien fait de physiquement épuisant. Tu as passé toute la journée assis sur une chaise. Et pourtant, tu as l'impression qu'un camion t'est passé dessus. Bienvenue dans le grand épuisement moderne. On ne fait rien et on finit complètement vidé. Mais voici le plus fou. Tes grands-parents rentraient chez eux fatigués physiquement, mais l'esprit clair. Toi, c'est tout l'inverse. Ton corps est techniquement reposé, mais ton cerveau, lui, est en bouillie. Nous avons créé la première génération de l'histoire qui s'épuise en restant immobile. Et avant que tu commences à te blâmer en pensant que tu es faible ou paresseux, laisse-moi t'arrêter tout de suite. Tu es en train de vivre quelque chose qui aurait été impossible il y a seulement 50 ans. Ton épuisement est réel, il peut être mesuré et il se produit au niveau cellulaire. Pense-y, nous avons évolué pour chasser des antilopes et fuir les prédateurs, pas pour fixer des écrans pendant que notre système nerveux interprète chaque notification d'email comme une mini-attaque de tigre. Ta biologie ne s'est pas adaptée à ta technologie. Et ce décalage, c'est ce qui vide ta batterie plus vite qu'un portable avec 23 applis ouvertes. Chapitre 1. Le système caché d'imposition de ton corps. Tu connais cette sensation d'être épuisé sans pouvoir pointer une seule chose qui t'est vraiment fatigué? C'est comme si ton énergie s'échappait peu à peu, aspirée par 1000 petits vampires invisibles. Pense à la batterie d'un téléphone. Tu la recharges toute la nuit et avant midi, elle est déjà à 30%. Et tu te dis « mais je ne m'en suis presque pas servi ». Puis tu regardes et tu vois 23 applis ouvertes en arrière-plan. Eh bien, c'est exactement ta journée de travail. Chaque petite contrariété, chaque micro-frustration, chaque moment de tension, tout s'additionne. Cet embouteillage du matin quand quelqu'un te coupe la route, drainage. Le mail passif-agressif de ton collègue, drainage. La notification qui vient de vibrer pendant que tu écoutes ceci, tu l'as deviné, encore du drainage. Et voici ce qui est fascinant. À la différence du téléphone, toi, tu ne peux pas voir ton niveau d'énergie baisser. Tu t'en rends compte d'un coup, seulement quand il ne reste plus rien. Une minute tu vas bien, la suivante tu n'arrives même plus à formuler une phrase cohérente. Et ce qui est étrange, c'est que cette fatigue ne ressemble en rien à la fatigue physique. Ce n'est pas comme après le sport quand tu es fatigué mais satisfait. Celle-ci est une fatigue grise et épaisse, et elle t'enlève toute envie. C'est celle où choisir quoi regarder sur Netflix te semble aussi compliqué que résoudre la faim dans le monde. Chapitre 2. Les voleurs invisibles d'énergie. Laisse-moi te décrire une journée de travail typique, mais en ne pointant que les fuites d'énergie que tu ne remarques même plus. Ça commence avant même d'arriver. Ce trajet pendant lequel tu planifies, tu résous, tu te mets déjà en mode action. Tu n'as même pas encore pointé que ton cerveau dépense déjà de l'énergie mentale comme si c'était le Black Friday. Ensuite, tu entres dans l'open space qui, soyons honnêtes, est essentiellement une expérience destinée à voir combien de distractions un être humain peut supporter. Chaque conversation que tu entends, chaque téléphone qui sonne, chaque « je peux te poser une petite question », tout aspire ton attention. Même quand tu n'écoutes pas consciemment, une partie de ton cerveau, elle, le fait. Et que dire de l'éclairage, ces néons qui donnent l'air malade à tout le monde? Il y a quelque chose dans cette luminosité artificielle qui épuise. C'est comme si tes yeux faisaient des heures sup simplement en étant là. Et ne parlons pas de la guerre des températures. Quelqu'un a froid, quelqu'un a chaud, et toi tu restes au milieu comme une balle thermique. Ton corps s'ajuste sans arrêt, sans jamais trouver son confort. Ce ne sont pas de simples dérangements, c'est une chaîne constante de petites demandes adressées à ton attention et à ton énergie. Tu te consumes pour 1000 petites raisons. Et le résultat, c'est que ta volonté de vivre s'évapore avant 3 heures de l'après-midi. Chapitre 3. La cascade chimique. Parlons de ce que tout le monde appelle les hormones du stress. Tu sais, quand quelqu'un dit « c'est juste du cortisol », comme s'il parlait de la météo. Mais voici ce qui est fascinant. On connaît tous cette sensation étrange où ton corps est épuisé, mais ton esprit, lui, ne s'arrête pas. Tu te souviens de ton énergie naturelle d'enfant? Tu te levais, plein de vie, tu courais toute la journée, et tu t'endormais épuisé le soir. Aujourd'hui, tu te réveilles fatigué. Tu passes la journée dans un état d'épuisement modéré, et soudain, à 10 heures du soir, une seconde vague d'énergie te submerge juste au moment où tu essaies de dormir. Au lieu de pics et de baisses naturelles, tu vises sur une ligne plate de fatigue moyenne perpétuelle, comme si tu étais coincé en 3e vitesse toute la journée. Et quand tu es dans cet état, tout devient plus difficile.
Prendre une décision t'épuise. Faire du sport te paraît impossible. Tu as faim, mais rien ne te fait envie. Tout ton système est désynchronisé. Et le plus cruel, plus tu es fatigué, plus il devient difficile de faire les choses qui pourraient t'aider. C'est comme être pris dans des sables mouvants où la solution serait de se détendre, mais se détendre semble impossible puisque tu t'enfonces. Chapitre 4. Les 147 notifications. On va faire un petit calcul qui va te donner envie de balancer ton téléphone par la fenêtre. Un employé moyen consulte ses emails toutes les 6 minutes. Ça fait 80 fois sur une journée de 8 heures. Mais ce n'est pas l'acte de regarder qui t'épuise, c'est la récupération. À chaque fois que tu passes d'une tâche à une autre, ton cerveau met environ 23 minutes avant de retrouver sa concentration maximale. Et toi, tu changes toutes les 6 minutes. Tu ne parviens jamais à te concentrer vraiment. Ton cerveau reste en transition. Un peu comme si tu conduisais en changeant de vitesse toutes les 10 secondes. Et ces notifications. Ton cerveau les interprète comme des petites tapes sur l'épaule. Sauf qu'au lieu d'une seule personne, il y en a 147 par jour. Oui, c'est la moyenne. Et voici le pire. Ton cerveau ne fait pas la différence entre un message Slack et un tigre qui bondit hors d'un buisson. Les deux déclenchent la même réponse de combat ou fuite. En gros, tu passes ta journée à être traqué par des prédateurs, sauf que les prédateurs sont des invitations calendrier. Et comme si ça ne suffisait pas, la fatigue des visioconférences est bien réelle. Ton cerveau surchauffe pour essayer d'interpréter des signaux non-verbaux à travers une connexion bancale. C'est un peu comme tenter de tenir une conversation avec des lunettes de soleil, des bouchons dans les oreilles et à 15 mètres de distance. Pas étonnant que tu finisses sur les rotules. Chapitre 5. Le paradoxe d'être assis. Voici sans doute mon paradoxe préféré de la vie moderne. On a inventé des boulots où tu peux finir complètement épuisé en restant immobile. Pense à ce que tu ressens après des heures passées assis. Le dos te fait mal, la nuque est raide. Mais ce n'est pas seulement physique, il y a une fatigue globale bizarre qui s'installe. Quand tu fais un travail physique, tu es fatigué, bien sûr, mais tu as ce sentiment d'accomplissement. Quand tu passes la journée assis, tu termines épuisé et nerveux, comme si ton corps avait envie de bouger mais n'y arrivait pas. Et le plus étrange, même sans avoir bougé, tu as l'impression d'avoir travaillé. Parce que rester droit, se retenir, résister à la tentation de s'affaisser sur la chaise, ça consomme aussi de l'énergie. Et quand enfin tu rentres chez toi, tu te dis « je devrais faire un peu de sport ». Ton corps se met à rire. Tu as économisé ton énergie toute la journée et pourtant tu en as moins que si tu t'étais dépensé. C'est comme essayer d'économiser de l'argent sans rien dépenser et finir encore plus pauvre. Chapitre 6. Le problème de batterie de ton cerveau. Tu connais cette sensation quand tu regardes le frigo sans réussir à décider quoi dîner comme si c'était un examen de maths. Ça, c'est ton cerveau à court de carburant pour prendre des décisions. Avant même le dîner, tu as déjà pris des centaines de petites décisions. Quoi mettre ce matin, quoi prendre au petit-déj, comment formuler un mail, quel emoji utiliser, si tu mets Jean-Michel en copie ou pas, si tu acceptes cette réunion. Chaque décision est une goutte dans le seau. Et en milieu d'après-midi, le seau déborde. C'est pour ça que tout semble plus difficile après 14 heures. Un mail que tu aurais rédigé en 2 minutes le matin te prend 15 minutes l'après-midi, et tu le relis 17 fois. Et puis, il y a cette invention diabolique, le scroll infini. Ton cerveau fatigué croit qu'il se repose, alors qu'en réalité, il prend sans arrêt des micro-décisions. Je lis ça, je passe, et ça. C'est comme essayer de se reposer en faisant du footing. Et à la fin de la journée, avec le cerveau explosé après avoir cramé toute ton énergie mentale au boulot, tu rentres chez toi, où t'attendent encore d'autres décisions. Qu'est-ce qu'on mange devient une crise existentielle. Tu finis par manger des céréales parce qu'au moins c'est une décision de moins à gérer. Chapitre 7. Le vol de la récupération. C'est là que les choses se gâtent. Le repos, dormir, se détendre, est censé te permettre de récupérer. Mais souviens-toi de cet état d'épuisé mais encore sous tension. Il ne disparaît pas quand la journée se termine. Il te suit jusque chez toi. Et que fais-tu? Tu procrastines par vengeance. Tu restes éveillé à scroller parce que c'est le seul moment que tu as l'impression de t'octroyer. Mais tu ne récupères pas. Tu te fais mariner dans la lumière bleue et la dopamine. Et même quand tu parviens à dormir, ton sommeil est de mauvaise qualité. Ton cerveau continue de traiter les 10 000 stimuli de la journée, comme un ordinateur qui essaie de défragmenter le disque dur pendant que tu laisses 50 programmes ouverts. La progression reste bloquée à 12% toute la nuit.
Et le plus grave, c'est que les week-ends ne suffisent plus à récupérer. Le dimanche soir, tu n'es qu'à 70% et dès le lundi, tu replonges déjà dans le déficit. C'est comme contracter un prêt pour rembourser une dette. Chapitre 8. L'effet composé. C'est ici que tout se rejoint. Quand tu es fatigué, tout devient plus difficile. Et quand tout est plus difficile, tu te fatigues encore plus. Ça ne s'additionne pas, ça se multiplie. Voilà comment ça fonctionne. Tu dors mal, tu traînes les pieds le matin, tu prends le premier truc qui te tombe sous la main pour le petit-déj, souvent du sucre, pic d'énergie, coup de mou, tu bois plus de café, rechute. Tu trembles de caféine et il te reste encore 6 heures de boulot. Tout ralentit. Ce rapport que tu ferais en 1 heure, t'en prends 3. Tu prends du retard, tu sautes le déjeuner, ta concentration chute et en fin de journée, tu te demandes ce qui s'est passé. Tu es parti d'un problème, la fatigue. Tu finis avec 12. Mais il y a une bonne nouvelle. Cet effet marche aussi dans l'autre sens. Si les facteurs négatifs se multiplient, les positifs aussi. Répare ne serait-ce qu'une seule chose, même minime, et tu verras l'effet se propager. Chapitre 9. La méthode d'audit énergétique. Il est temps de passer à la pratique. Tu n'essaierais pas d'économiser de l'argent sans savoir où tu le dépenses, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil pour ton énergie. Pendant une semaine, fais un audit énergétique en traquant tes vampires énergétiques. 4 fois par jour, matin, midi, après-midi, soir, note ton niveau d'énergie de 1 à 10 et écris en une phrase ce qui vient de se passer. En une semaine, tu verras des schémas très nets. Tu découvriras quand et pourquoi tu t'effondres. N'essaie pas de tout réparer d'un coup. Cherche tes plus grosses fuites, ce fameux 20% qui te cause 80% de la fatigue. Commence par là. Chapitre 10. Ton plan personnel d'énergie. Cette fois, on passe de la science à la stratégie. Choisis ton plus grand vampire énergétique, un seul. Trop de notifications? Trop de sédentarité? Mauvais sommeil? Ce sera ton objectif. N'essaye pas de l'éliminer complètement. Réduis-le de 50%. Consulte tes mails 40 fois au lieu de 80. Fais une marche de 5 minutes toutes les heures. Commence vraiment petit, car l'épuisement rend tout changement insurmontable. Et alors, il se passe quelque chose. Ce petit 10% d'énergie récupérée rend le prochain changement 10% plus facile. Petit à petit, tu arrêtes de traîner la patte et tu prends de l'élan. Tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas faible. Tu fais tourner un logiciel biologique ultra complexe sur un matériel prévu pour un autre monde. Le simple fait de tenir, c'est déjà un miracle. Mais tu mérites plus que tenir. Tu mérites de te sentir vivant. Et maintenant, tu sais pourquoi tu es vidé et surtout ce que tu peux faire à ce sujet. Ton énergie, c'est ta force vitale. Il est temps d'arrêter de la perdre à travers 1000 petites fuites. Tu en es capable. Fais ton audit énergétique et reprends ta vie en main, une petite victoire à la fois. Je te laisse ici et dans la description 2 vidéos qui t'aideront vraiment à retrouver de l'énergie. Et au fait, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un like. Et bien sûr, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. À très vite!